moteur, action! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bébé Désiré. Donc on va parler aujourd'hui de la PMA, donc la création médicalement assistée. Avant toute chose, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette page, vous pouvez cliquer en bas à gauche de la page. Et puis n'hésitez pas à me laisser aussi vos commentaires pour que je puisse y répondre. Et puis peut-être pourquoi pas faire une autre vidéo en lien avec ces commentaires. J'ai impérativement voulu faire cette vidéo tout simplement parce que je me suis nourrie moi-même des expériences d'autres femmes qui ont partagé leur parcours par rapport à certaines vidéos qu'elles ont tournées. Et puis ça m'a permis de pouvoir me renseigner et puis mieux appréhender aussi un petit peu ce qui allait se passer. Voilà. Donc pour revenir un petit peu, pour donner un peu le contexte de ce qui se passe pour nous, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on cherche à avoir un enfant avec mon conjoint. Il faut savoir qu'on a consulté au bout d'1 an une gynécologue pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'y arrivait pas et puis comprendre un petit peu s'il y avait d'autres problématiques. Donc en l'occurrence, elle nous a posé pas mal de questions pour essayer de comprendre elle aussi. Et puis des examens à réaliser. Donc pour mon conjoint c'était un spermogramme et puis pour moi un bilan hormonal et une hystérosalpingographie. Donc là c'est en fait un examen des trompes, donc il y a un produit de contraste qui est injecté dans les trompes pour voir si elles sont perméables. Je fais juste une aparté là-dessus, j'entends j'ai vu pas mal de commentaires de femmes qui disaient que c'était ultra douloureux, etc. En tout cas pour mon expérience ça a été. Je pense qu'il faut y aller sereine et puis pas se poser trop de questions. Et puis de toute façon, je pense qu'en étant le plus facilement relâché possible, on a de moins en moins de douleur aussi. Voilà. Donc voilà, aparté fini. Donc de mon côté, il se trouve qu'il n'y avait rien d'anormal, si ce n'est des cycles qui étaient un tout petit peu plus longs que la moyenne, à peu près entre 34 et parfois 50 jours des cycles. Voilà. Et pour mon conjoint, pour le coup, donc là il y a une problématique au niveau du nombre de spermatozoïdes. Il faut savoir qu'il a 10 fois moins de spermatozoïdes que les valeurs de référence en fait. Donc voilà. Et puis il y a des spermatozoïdes qui sont anormaux, donc c'est-à-dire anormalement formés au niveau de la tête ou bien du flagelle ou des deux. Alors ça c'est commun à tous les hommes, tous les hommes ont des spermatozoïdes qui sont mal formés, mais pour le coup, pour mon conjoint, il y en a un petit peu plus que la normale. Donc ces deux facteurs cumulés font qu'on a plus de difficultés du coup à concevoir un enfant. Voilà. Donc on a été orienté rapidement en fait sur un centre de PMA qui voulait qu'on puisse d'abord essayer les inséminations intra-utérines avant de passer à autre chose. Et en l'occurrence, avec mon conjoint, on est des personnes qui s'intéressent énormément à ce qui se passe. Et pour le coup, on a essayé de se renseigner au maximum en amont du coup de cette visite au centre de PMA. Et pour le coup, on n'était pas forcément d'accord avec ça. Parce qu'on savait qu'il y avait assez peu de chances finalement qu'il y ait une grossesse qui aboutisse avec cette technique. En l'occurrence, on a changé de centre et de région par rapport à nos travails respectifs. On a déménagé et donc dans le nouveau centre de PMA, là il était hors de question de passer par des inséminations ou bien une FIV classique, c'était vraiment le niveau le plus élevé que l'on appelle FIV-ICSI. Donc la FIV-ICSI, elle permet en fait de pouvoir faire une stimulation ovarienne avec ponction des ovocytes chez la femme. Et puis une fois qu'on a récolté les petits ovocytes et qu'on les a mis dans une boîte de culture, on va insérer dans chaque ovocyte le meilleur des spermatozoïdes qui a été réservé. Donc j'ai commencé en fait simplement à réguler mon cycle avec du Dufaston et du Provamès. Voilà. Donc Dufaston, en fait, je l'ai pris en première partie de cycle, donc c'est à peu près de J15 à J24. Il faut savoir qu'il y a 9 à 10 jours de traitement à peu près sous Dufaston. Donc là, en l'occurrence, je l'ai commencé le 21 décembre. Je tourne aujourd'hui, on est le 31 décembre. Voilà. Donc je l'ai commencé le 21 décembre et arrêté le 30 décembre. Voilà, il s'agit d'un comprimé matin et soir.
Au niveau des effets indésirables, j'en ai pas vu. En tout cas, voilà, de mon côté, tout se passe bien. Il n'y a pas de fatigue, pas de douleur au ventre, vraiment rien du tout. Et puis en complément, donc le Provamès, en l'occurrence, lui c'est plutôt de l'estradiol et on le prend à partir de J20 finalement jusqu'à l'arrivée des règles. Voilà. Donc là je suis encore en train de le prendre et les règles devaient arriver après sur les coups du 1er voire du 2 janvier. Donc voilà, et à partir du 2 janvier, du coup, si règle il y a, ce sera l'arrêt du Provamès. Suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'appelle mon centre de PMA et puis je vais commencer du coup, normalement à peu près au 5 janvier, les injections de gonales pour commencer du coup la phase de stimulation ovarienne. Là pour le coup, donc, il y a des bilans, en tout cas des prises de sang et des échographies. Donc là en l'occurrence pour moi c'est le 10 janvier et le 14 janvier. Si tout se passe bien, il y aura ponction ovarienne du coup le 17 janvier. Et puis après transfert du coup des embryons à J2 dans mon centre de PMA, soit le 19 janvier. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on sache un petit peu plus sur l'avancée du coup de mon parcours. Je vous embrasse.